Gribouillis, on n'a qu'à entendre le mot pour comprendre qu'il appartient à une langue familière et expressive. Sa sonorité ne trompe pas, puisque de la bafouille à la carabistouille, de la papouille à la débrouille, une grande partie des mots français qui proposent cette syllabe ouille fait entendre en même temps une certaine idée de l'à peu près, du flou, de ce qui se fait à la sauvette. C'est du brouillon. Mais le gribouillis va plus loin, c'est même pas un gribouillage. Alors on ne sait pas exactement d'où vient le mot, un croisement entre griffé et brouillé, avec probablement une influence de la racine scribe, qui de son côté a donné scribouillard, qui ressemble à gribouillis. De toute façon, ça évoque l'écriture. Et en tout cas, le gribouillis, il est informe. On ne sait même pas si c'est un essai de dessin ou d'écriture. Ça renvoie aussi bien à une esquisse tracée sans qu'on y prenne garde, hein. On est au téléphone et bien souvent, sans qu'on s'en rende compte, on laisse le stylo courir sur la feuille, des courbes, une figure géométrique, un profil, peut-être un mouton. La ligne se trace toute seule. Ou bien alors, ce qu'on appelle ainsi, c'est un texte particulièrement mal écrit, indéchiffrable, avec des lettres qui dégoulinent, qui se chevauchent, ou bien une signature nerveuse où l'on ne reconnaît pas même une lettre. Alors c'est un peu sale, illisible. Est-ce que le gribouillis n'aurait que des défauts? Bien au contraire. Il est près du corps, près de l'inconscient. Et s'il est incompréhensible pour autrui, c'est que justement, on en est l'unique destinataire. On est seul à pouvoir se relire, à deviner l'être aimé dans ce profil à peine ébauché, ou à retrouver son nom dans ce paraphe sans queue ni tête. Et à l'heure où tous les écrits importants passent par le clavier, qui donne un résultat impeccable et un peu fade, le gribouillis conserve le charme de ce qui n'est adressé qu'à soi.